Salut fidèles internautes, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux connectés sur www.congoflash.com avec votre émission Flash Politico, une émission à caractère purement politique qui vous propose des sujets d'actualité et des invités de qualité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité de marque. Il est analyste politique et éditeur du journal Les Points Saillants. C'est avec lui que nous allons parler au cours de cette émission d'un sujet d'actualité intitulé « La politique de l'heure », à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Monsieur Daniel Tsa. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais je vous vois en babouche comme ça pour cette émission. Il fallait aussi me poser la question, je vous vois en chemise jaune. Également. Ceci symbolise l'engagement. L'engagement pour notre Congo. L'engagement dans le respect, n'est-ce pas, du délai constitutionnel et le respect de la Constitution. En babouche, ça c'est l'esprit prolétaire, comme a dit Karl Marx. Prolétaire du monde, unissez-vous pour un seul objectif. Ceci traduit aussi, n'est-ce pas, l'attachement avec les pauvres. Pendant que moi-même aussi je suis pauvre. Tous les Congolais sont pauvres, sauf les gens de la majorité. Tous les Congolais. Je précise, tous les Congolais. Parce qu'actuellement, il y a ceux qui sont impayés 4 mois, 5 mois, 6 mois, ici à Kinshasa, Kimbuta, avec les députés provinciaux, l'hôtel de ville, 8 mois d'arriéré de salaire. Donc il y a la pauvreté qui ronge tout le monde, sauf Kabila et sa famille politique, sa petite famille politique. Voilà ceux qui sont riches. Donc ceci, dans l'ordre symbolique et mystique, ça traduit cet attachement, n'est-ce pas, à la pauvreté que nous ne méritons pas. Monsieur Daniel Tsa, vous vous rendez compte des propos que vous tenez? Je rends compte de mes propos, ce sont des propos vrais. Ce sont des propos vrais, ce sont les philosophes aiment. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se raconte dans la rue, tout ce qui se dit du jour au lendemain de façon quotidienne. Et nous, journalistes, nous avons la mission de ramener cela sur la place publique. D'autant plus que nous sommes une dynamique catalysatrice entre la population et ceux qui dirigent. Comment expliquez-vous cela, M. Daniel Tsa? Vous êtes une dynamique catalysatrice. Non, expliquer là, c'est ça, c'est ça. Là, j'ai traduit d'ailleurs la mission, les rôles du journaliste. Le journaliste, il est là. Il éclaire l'opinion. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Les journalistes, c'est la voix des sans-voix. Les journalistes, c'est celui qui ramène ce qui est dans la rue et ramener ça, n'est-ce pas, aux décideurs politiques, à la place publique. C'est simple. Donc nous avons une émission spéciale. Et je vous informe encore, c'est les journalistes qui découvrent le Congo. Les Diego Cao, les Staley, c'était des journalistes. Par un reportage qu'on découvre le Congo. Dans le Congo, c'est aussi l'aventure du journaliste. Donc le journaliste congolais a le plein pouvoir d'être engagé, sans être flatteur, sans être au service des hommes. Dans ce sens-là. C'est ça ce que j'appelle. Ça, c'est un faux langage. C'est un faux discours. Comment tu peux l'examiner avec la RTNC, qui je ne sais jamais d'appeler la voix d'Isaïe. Oui. Chaîne au milieu du village, c'est faux. C'est un discours fouillant. Le journaliste ne doit pas être nécessairement au milieu du village. Il doit être au four et au moulin. Vous comprenez? À la fois servir le pouvoir et servir le peuple. Mais c'est ça, être au milieu du village, puisqu'il n'est pas dans un camp particulier. Bon, moi je ne suis pas au milieu du village. Moi je soutiens la gauche. Etienne Tshisekedi Wamulumba et les rassemblements. Vous êtes un peu atypique, monsieur Daniel. Je ne suis pas atypique. Je suis un citoyen congolais. Je vis au-delà de mes attributions et de ma formation scientifique. Je suis un citoyen congolais. Je vis avec mes compatriotes. Je constate les choses de la même manière. Donc je peux aussi opérer un choix. Au-delà, n'est-ce pas, de ma profession journalistique. Et à suivre votre portrait, je comprends, M. Daniel Tsa, que vous arrivez à combiner la politique et le journalisme. Non, le journalisme c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un tout globalisant pour moi. Donc la politique se retrouve à moi. Donc pendant qu'il y a plusieurs éléments, la politique c'est un élément parmi tant d'autres. Vous comprenez? Oui. Et d'ailleurs, vous trouverez dans les rédactions, vous trouverez tel qui fait telle rubrique, une rubrique politique, l'autre fait la rubrique sportive. Donc en fait, moi, la politique, c'est dans mon esprit, c'est dans mon engagement. Oui, bien sûr, mais tout en soutenant la gauche. Tout à fait, oui. C'est là où il y a les prolétaires, les petits peuples.
Mais là, je comprends que vous n'êtes pas au milieu du village comme vous l'avez dit. Je rappelle que nous sommes ici avec Daniel Tsafou qui est éditeur du journal Les Points Saillants. Plus, c'est les points saillants. Qui est le Point Saillant plus. En plus, il est analyste politique. C'est avec lui que nous discutons sur un sujet d'actualité qui est la politique de l'heure. Nous continuons toujours avec M. Daniel Tsafou. En tant qu'analyste politique, M. Daniel, quelle analyse faites-vous pour la fin du mandat du président Kabila sans élection? L'analyse faite, ceci remonte le 19 septembre 2016, la date où on devait convoquer le corps électoral. Du moment où on n'a pas convoqué ce corps électoral, on a piétiné sur la Constitution. Donc, mon analyse par rapport à la fin du mandat de Kabila, c'est une fin qui veut à tout prix, n'est-ce pas, bouleverser les choses, en piétinant, n'est-ce pas, la Constitution. Or, notre Constitution actuelle, elle est, n'est-ce pas, l'émanation d'un dialogue. Nous sommes partis d'un dialogue. Souvenez-vous, le Congo a été caractérisé pendant longtemps par ce qu'on a, n'est-ce pas, appelé la crise de légitimité. Cette crise de légitimité a entraîné beaucoup de méfaits, des rébellions, des guerres, l'incompréhension, l'instabilité politique. Ceci a entraîné la crise aussi économique. Et on a voulu mettre fin à tout ceci, que le Congo puisse décoller de nouveau, vous comprenez? Et c'est ça sans City. On va signer le pacte républicain. Ce pacte républicain va donner naissance à la Constitution de 2006, promulguée par Kabila lui-même. Promulguée par lui-même. Et aujourd'hui, cette Constitution-là ne tient plus, pour des raisons personnelles et individuelles. On veut piétiner cette Constitution. À mon avis, cette Constitution-là n'y est plus. Il y a plus seulement violation, il y a non-existence même de la Constitution. C'est grave. Si c'était encore une violation, on pourrait résoudre les choses. Mais nous avons quitté le stade de la violation, nous nous trouvons maintenant au stade de la non-existence. Donc le Congo n'a plus de constitution en tant que telle. Cette constitution est bafouée. Mais dans la bouche, n'est-ce pas, déjà de la majorité qui diront, nous n'allons pas violer la constitution. Nous sommes allés au dialogue pour protéger la constitution. Mais malheureusement, ceux qui réfléchissent, sauf ceux qui ne comprennent rien, cette constitution est à sa phase, n'est-ce pas, de la non-existence. Parce qu'on est allé à la Cour constitutionnelle. La mission de la Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est examiner la constitutionnalité, n'est-ce pas, de la Constitution. Et du moment où cette Cour n'a pas pu, n'est-ce pas, dégager la constitutionnalité, n'est-ce pas, de notre Constitution, nous sommes déjà dans la non-existence de la Constitution, dans ce sens. Donc, la fin du mandat de Kabila justifie pratiquement une fin qui nous fait reculer à des années antérieures où le Congo était caractérisé par la crise de légitimité. Dans ce sens-là. Parce qu'après le 19 décembre, Kabila n'est ni légitime, ni légal. Donc on est pratiquement dans les stratosphères où le pays ne sait pas où aller. Dans ce sens-là. C'est comme ça que vous verrez les rassemblements proposent. Parce qu'il y aura un vide, un régime spécial. Dans ce sens. Mais la Cour constitutionnelle a siégé il y a quelques jours pour attester l'accord qui a été pris en charge par M. Kabila. Mais cette Cour est-elle manipulée? Est-elle influencée ou comment? La Cour en soi déjà dans sa configuration, on le savait déjà, on sait comment fonctionne la justice congolaise. C'est une justice au service d'un individu qui est Kabila. Donc en fait c'est une justice au service d'une institution. Non, non, quelle institution? Quelle institution? Mais la justice bien sûr. Non, la justice en soi, dans ses prérogatives, c'est une justice qui se veut indépendante, mais n'a jamais été indépendante. Comment ça? Non, elle n'a jamais été indépendante. Vous assistez à ce que la justice fait. On vient d'arrêter mon idée, là. On vient d'arrêter Tchibala. En raison de quoi? Vous avez lu les rapports, n'est-ce pas, du bureau conjoint, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Les rapports est clair. On incrimine, n'est-ce pas, la sécurité, la police, l'enquête, n'est-ce pas. Mais contrairement à notre justice, le procureur, n'est-ce pas, Kabangenou, par rapport, n'est-ce pas, au rapport, n'est-ce pas, du bureau conjoint, n'est-ce pas, de la MONUSCO, il y a contradiction.
il y a contradiction. Et je reviens encore. Cette cour-là a prouvé à suffisance que notre justice n'était pas indépendante. Dans son règlement d'ordre intérieur, il est prévu la cour ne peut siéger que si son quorum est atteint. Le quorum de la cour, c'est prévu, n'est-ce pas, au niveau de 9 personnes. 9. Par rigueur 7. Mais là, il n'y a eu que 5. Donc, eux-mêmes ont péché contre leur propre règlement d'ordre intérieur. Donc, on ne peut plus compter sur cette cour-là. Donc, cette cour-là, c'est inutile. Non, la cour a perdu toute sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion. N'oublie pas, aujourd'hui au Congo, l'opinion nationale est en train de monter. Chose qu'on n'a pas connue dans les années antérieures. Aujourd'hui, nous avons une opinion puissante, qui monte aussi en puissance, qui contrôle pratiquement tout, qui contrôle même les politiciens. Vous comprenez? Donc, nous avons une opinion et qui est en train de monter avec une église catholique engagée, aussi avec un leader, oui, évidemment, ici les acquis de la CNS. Donc, je crois que le Congo aujourd'hui est diamétralement opposé à tous ces pays, n'est-ce pas, d'Afrique, Ouganda, Rwanda, parce qu'en fait, au Congo, nous avons des acquis de la CNS. C'est ça qui constitue notre force. Donc, le peuple a eu à conquérir certaines histoires, hein, qu'il a eu à gagner là-dessus. Donc, c'est un peuple qui a compris que je peux aussi conquérir en tant que tel. Souvenez-vous, nous sommes le 19 janvier 2015, où le peuple a conquis. Poussé par l'opposition. Poussé par l'opposition, oui, là je vais revenir encore, je vais répondre là-dessus. Aujourd'hui, l'opposition au Congo, c'est pas Tshisekedi, c'est pas le G7, c'est pas les rassemblements. Aujourd'hui, l'opposition au Congo, tu es chez moi, ici, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Tu es chez moi, ici, il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école. Il y a des parents qui ne savent pas s'en sortir. On a du mal à payer les loyers. Vous comprenez? La garantie locative pour se faire une maison. Tout ça, l'ensemble de tous ces méfaits qui pourraient, n'est-ce pas, faire en sorte de tous ces méfaits qui constituent les fondamentaux des besoins de tout un peuple. Le pouvoir ne répond pas, il n'y a pas un répondant. Tous ces gens sont aujourd'hui appelés opposants. C'est comme ça, vous verrez, quand il y a ville morte, les gens répondent à ces mots d'ordre. Quand il y a tel, ils répondent à ces mots d'ordre. Et je reviens dans les années 97, ça c'est aussi un message à la CPI. Dans les années 97, Tshisekedi disait, le jour où les Congolais sortiront dans la rue sans recevoir un mot d'ordre, ça sera le début, n'est-ce pas, de la démocratie. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le peuple est en train d'aller au-delà même du mot d'ordre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est accaparé face à sa propre situation. Il s'est accaparé à sa situation. Et c'est ça qu'on appelle démocratie, avec ça, des violences. C'est ça ce qu'on appelle se prendre en charge. Se prendre en charge avec des violences. Il y a des morts comme des 19 et 20 qui viennent de Que je te fasse une révélation. Lorsqu'on est en train de saccager par-ci par-là, et les manifestants vont se retrouver, n'est-ce pas, dans un des sièges, n'est-ce pas, du PPRD sur Sendoué. Oui. Là, on a saccagé. On va retrouver les drapeaux de tous les partis de l'opposition. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait manifestation, les pouvoirs en place infiltraient l'opposition. Ça, c'est un élément, j'en appelle, n'est-ce pas, la CPI, à tous les enquêteurs qui puissent intégrer cette dimension. Vous comprenez? Donc, la violence, moi, je ne vois pas un peuple. Évidemment, on ne fait pas les œufs sans... on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc, la violence, on n'a pas appelé la population à la violence. Ça, il faut préciser. Monsieur Daniel, on ne fait pas les œufs sans pour autant casser... on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Mais ça prouve que vous encouragez cette violence. Non, on n'encourage pas la violence. Vous encouragez que le sang coule au Congo. Nulle part. Vous allez consulter dans la charte des Nations Unies. Nulle part on prévoit des infractions pour les manifestants. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que nous n'encourageons pas la violence. Personne ne peut accepter et contenir la violence. Non, c'est le peuple qui réagit. Chaque peuple a sa façon de réagir. Je n'ai attendu nulle part aucun membre de l'opposition, ni Etienne Tshisekedi ou Amulumba, appeler les gens à la violence. Non, c'est une réaction pacifique, mais il y a eu des ramifications conséquentielles. Vous comprenez un peu là? Oui. La situation politique en RDC, M. Daniel, est-elle pour le développement ou pour l'écroulement? La situation politique en RDC se distingue à des catégories. Vous comprenez? Chaque fois des catégories. En RDC, nous avons
les immoraux et les moraux. En RDC, nous avons les ventrologues et les rationnels. Et ce sont qui ces gens-là que vous citez? C'est la classe politique. Ceux qui veulent se taper la primature, être ministre, être ADG, se faire de l'argent au détriment de la population. Ce sont eux-là que je qualifie de ventrologues. Ils sont dans la ventrologie. Aliatonda, amelaka soupe. Soupe, colonion, ce kakaye. 10 ans, 15 ans, kakaye ministre. C'est cette catégorie-là. Mais il y a une autre catégorie, une frange partie de la population, qui trouve qu'avec la rationalité, on peut développer ces pays. Vous comprenez? Un pays ne se développe que dans le respect des textes et règles qui régissent, n'est-ce pas, la société, c'est-à-dire la constitution. Mobeko Likundi. Lorsque vous n'avez pas de respect aux textes et règles qui régissent la société, lorsque vous n'avez pas de respect à votre constitution, ceci entraîne, n'est-ce pas, des déficits graves dans la façon, n'est-ce pas, de développer les pays et dans la façon même de produire l'économie, dans ce sens-là. Et aussi dans la façon de créer des richesses. Ça veut dire, vous aurez affaire, n'est-ce pas, à un environnement pauvre. Lorsque la politique ne marche pas des tortilles, l'économie aussi subit les conséquences. Donc, pour répondre à votre question qui sous-tend, est-ce que la politique actuelle peut occasionner ou débooster, vous comprenez, ou actionner les développements? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous avons affaire aux politiciens et aux politiques. Tu sais qu'il dit certains politiques. Oui. Certains politiques, ils pensent l'État, ils pensent développement. Mais par contre, les politiciens, ils se soucient de leur ventre. Soupou, amela kaka soupou, soupe en gombe, soupe en pakasa, et tu mela pigeon. Donc tous les opposants sont des politiques et vous dites que tous ceux-là plutôt qui sont dans la majorité sont des ventristes, c'est ça? Non, oui, il y a un peu plus ça dans la compréhension, mais pas seulement les opposants. Tous ceux qui se soucient du plus-être du peuple congolais. Moi, je ne suis pas dans les catégories des opposants de la majorité, je suis journaliste engagé, vous comprenez? Mais cela ne me refuse pas que je puisse penser sur le mieux-être de mon peuple, du peuple congolais. Vous comprenez? Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'opposition, nous avons des médecins qui réfléchissent Congo et qui sont rationnels dans leur façon de faire. Nous avons des avocats, nous avons encore quelques magistrats conscients. Vous comprenez? Donc bien que l'appareil judiciaire soit pris en otage par un groupe d'individus pour des raisons que nous venons d'énumérer, notamment Soupou. Soupou. Hein? Mais vous avez cité ici M. Daniel, la primature et tout ça. Allons aussi dans ce camp pour demander le dialogue a pris fin il y a quelque temps. Que pensez-vous de la proposition de confier la primature à l'opposition? C'est une bêtise, c'est un échec. Ils savent plus quoi faire. Ils sont déboussolés. Ils sont déboussolés parce que vous verrez l'accord signé, n'est-ce pas, au Kanchachi, qui est appelé, n'est-ce pas, à résoudre la crise, crée encore d'autres crises. Vous comprenez un peu là? Crée encore. Je te donne un exemple beaucoup plus frappant. Matata Mpogno a déposé déjà son projet de budget, n'est-ce pas, à l'Assemblée, qu'on doit débattre parce qu'il y a une session budgétaire. Et d'emblée, vous circuitez l'affaire. Il faut un nouveau Premier ministre qui doit sortir, n'est-ce pas, de soi-disant opposition. Il faut faire attention. Soi-disant opposition parce que... Mais n'est-ce pas que l'opposition aussi a siégé dans le dialogue? C'est pas comment on peut appeler cela, mais je te donne une information vraie. Moi, je suis journaliste, il faut enquêter. Kabila a pris le goût de fabriquer ses propres opposants. Je peux citer les noms, excusez-moi. Ce n'est pas mais c'est sans vos propos, moi je pose juste des questions. C'est démontrable. Quand vous prenez des gens comme des Bitakwira, des Simbikaï, hein, tous ces gens-là, des Kaméré, tous ces gens-là, au fond c'est démontrable aujourd'hui que ce sont des gens qui ont été fabriqués. Des Basile, comment Basile qui encore même son nom m'échappe. Parce qu'il n'a pas été beaucoup plus productif. Mais c'est aussi un politique puisqu'il est de l'opposition. Non, c'était dit, j'ai dit ceci. Même son nom commence à m'échapper parce qu'il n'a pas été trop productif à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Il n'a pas été trop productif. On comprend les indices qu'il est éloquent quand il s'agit de Lingala
quand il s'agit du français, il n'est pas éloquent. Mais revenons maintenant au vrai sens de notre échange. Ils sortent, n'est-ce pas, avec un accord politique. Cet accord avait une mission, laquelle c'est de créer la cohésion nationale entre nous et la confiance mutuelle entre nous. Mais par contre, ça vient encore aggraver les choses. Parce que la grande partie qui est restée en dehors, n'est-ce pas, de ces dialogues, qui pourrait constituer une caution morale pour cet accord, entre autres l'Église catholique, entre autres les rassemblements, n'ont pas pris part à ces dialogues. Donc le dialogue en soi, c'est un coquille vide, sans substance, sans caution morale. Vous comprenez? L'Église catholique, qui représente le plus grand nombre au pays, il faut reconnaître, ne prend pas part, n'est-ce pas, à ces dialogues, à ces assises. Ces assises n'ont pas une caution morale. Une autre dimension, ces assises n'ont pas ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une assise sociologique. C'est-à-dire que l'ensemble de la population n'adhère pas à ces dialogues et à cet accord qui veut dire, donc, les Congos, nous sommes obligés d'aller à un autre dialogue. Ce que les uns appellent le vrai dialogue. Vous comprenez? C'est quoi le vrai dialogue? Le vrai dialogue, vous ne pouvez en aucun cas résoudre la crise au Congo sans intégrer Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mukongo Nzoku. Mais pourquoi il n'a pas été intégré, puisqu'il n'a pas eu gain de cause? Non, il vous a dit, la réponse est là, tu as la réponse. Kodjo Azali Kabili Samonene. Voilà la réponse. Nandengenin. Tshisekedi constate. Tshisekedi, c'est un vieux politique. Il constate que Kodjo est au service, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'un facilitateur est aussi au milieu du village, et comment lui peut être kabiliste à Mounene? On l'a réquisé. Quand on réquise un facilitateur, je crois qu'on a mélange. On amène un autre qui doit mettre tous d'accord. Mais Kodjo, remarquez ces déclarations depuis un certain temps. Et j'en appelle d'ailleurs au pouvoir en place de rappeler Kodjo à l'ordre qu'il fasse très attention à Tshisekedi. C'est de la provocation pure et simple. Qu'il ne puisse pas réveiller les lions tranquilles. Qu'il cesse tout ce qu'il est en train de faire comme déclaration à l'endroit de Etienne Tshisekedi, qui représente tout un esprit sain pour le peuple congolais, qui représente la constance. Ce qui m'appelle ça Tshisekedi Mbongo Alia, Wana, Mitali Bango. Mais tout ce que nous savons, peuple congolais, celui-là, c'est un homme honnête. Celui-là, il est constant. Celui-là, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Quand Tshisekedi dit Kodjo Azali Kabili Samonene, nous, peuple, dans l'ensemble, nous adhérons à son point de vue. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, le pouvoir doit faire attention, qu'il y fasse très attention dans la mesure où Kodjo est en train de multiplier des déclarations, croyant que ça peut porter atteinte à l'image de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mukongo Djoku. Pensekande, il se trompe. Non. Je crois que c'est la provocation pure et simple, qu'on ne provoque pas ce peuple qui a longtemps souffert et qui vit dans la souffrance. N'oublie pas, au-delà de la crise politique, le peuple congolais de vivre la crise financière en outrance, à un degré très élevé. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le 26, il y aura sommet à Luanda pour un autre dialogue. Qu'en pensez-vous? Un peuple se libère seul. Je vous donne l'information. Le département d'État américain vient, n'est-ce pas, de lancer une mise en garde à l'endroit des présidents africains, qu'ils puissent traiter les problèmes du Congo avec rationalité, qu'ils puissent traiter les problèmes du Congo avec objectivité. La crise au Congo est grave. La gravité, n'est-ce pas, de la crise au Congo se situe à quel niveau? C'est-à-dire quoi? Le peuple a atteint un niveau de maturité. Un penseur disait tantôt, lorsqu'un peuple devient mûr, ses dirigeants, ipso facto, deviennent des démocrates. S'ils ne sont pas démocrates, il y a contradiction. Le peuple congolais aujourd'hui, la maturité qu'il a atteint, il ne peut avoir que des dirigeants démocrates. Les dirigeants dictateurs, ça ne peut plus marcher. Les États-Unis viennent d'interpeller tous ces dictateurs qui ne constituent aucun modèle pour l'Afrique. En commençant par celui qui est en face ici, qui a pris tout un peuple en otage, en passant par Luanda, vous passez Cameroun, tous ces gens sont des dictateurs. C'est comme ça le Congo, où le peuple congolais a une mission spéciale
qui lui a été investi depuis l'année 54 par Kimbangu, l'heure est arrivée qu'il puisse accomplir sa mission. C'est-à-dire quoi? C'est de libérer l'Afrique. Le combat du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un combat congolo-congolaise, c'est un combat purement panafricain. Une fois le Congo est libéré, l'Afrique sera libérée dans son ensemble. C'est pourquoi vous verrez, les Sassou Nguesso, tous ces présidents s'agitent. Ils savent que le Congo n'est plus loin à constituer un modèle pour l'ensemble de l'Afrique, pour l'ensemble des Africains. Il devait accomplir sa mission. La mission que Kimbangu lui avait assignée, celle de libérer l'Afrique, en commençant par libérer le Congo. Et vous verrez, madame, les Congolais ont atteint un niveau ezelengi. Le bateau na poto, bola na bino ba pongi. Congolais ont libéré Mboka na eba ko sabinoté. Tout ce que vous attendez comme discours, ce sont des tralala. Le peuple congolais est prêt à libérer le Congo d'ici le 19. Vous me voyez en jaune. Vous avez un carton jaune. Carton jaune. Rouge. Vous avez Matila. Tobima. Tobima. Ce qui se pays, à zone d'intimidation, le problème du Congo, ce n'est plus seulement la communauté internationale. Le problème du Congo, c'est le peuple congolais. Les sommets de Lusaka, nous pouvons déjà soupçonner. Voilà Moziki. Moziki, un dictateur. Moziki. Moziki, qui est le modèle dans ce sommet? Non. Le Congo, c'est un pays prophétique. Le Congo, c'est un pays mystique et métaphysique même. Nous sommes dans la métaphysika. Nous sommes dans cette phase-là. Le Congolais veut se libérer seul. Si la communauté internationale nous accompagne, n'oublie pas, le Congo c'est un pays, c'est un produit de la communauté internationale. Mais n'oubliez pas qu'une seule main peut faire tout le travail du corps. C'est les deux mains assemblées qui font... Vous voulez dire quoi par là? Mais avec les pays... Non, nous-mêmes d'abord, nous sommes plusieurs, mais c'est l'ensemble des peuples congolais. Avez-vous déjà vu un peuple libéré par les gens? L'AFDEL nous a menti, la libération nous a libérés. Un peuple se libère seul. Regardez la constance du peuple congolais. Il est sorti le 19 janvier, il est sorti le 19 septembre, sans compter, n'est-ce pas, d'autres sorties, notamment à la ville morte. C'est-à-dire quoi? Le peuple est resté constant. Constant face à sa destinée. Vous comprenez? Les sommets, n'est-ce pas, ils ont soutenu Kadhafi. Vous ne savez pas, l'Union africaine avait soutenu Kadhafi. Et quand la France et les États-Unis se sont soulevés, l'Union africaine a résisté. Ils ne feront rien parce que l'Afrique a encore la main tendue. Tous ces l'Union africaine et quoi, ils sont financés par l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et vous pensez que l'Union africaine... Rien ne sortira de Luanda dans la mesure où ce sont des dictateurs, ce ne sont pas des modèles. Le problème du Congo, c'est la démocratie. Le peuple congolais a soif de la démocratie. C'est ça le problème du Congo. C'est tout. Ailleurs, il n'y a pas la démocratie. Ni au Rwanda, ni en Angola, ni au Cameroun, il n'y a pas la démocratie. Mais les Congolais aujourd'hui veulent à tout prix que la démocratie soit ici au Congo et ceci va s'étendre en Afrique. Et par là, j'arrive à vous poser la question. Pensez-vous qu'une solution peut sortir du sommet de Luanda? Comme disait le Juif, est-ce que quelque chose de bon pourra sortir de Bethléem? Je ne crois pas. Oui, peut-être par rapport à l'observation, n'est-ce pas, du département d'État américain qui a tourné ciré. Faites très attention. Vous devez réfléchir réellement sur la crise du Congo. Ne soyez pas subjectif, ne soyez pas sentimental. C'est ça là qui m'a quitté. Hein? Vous comprenez, quand vous avez des gens, des leaders en Afrique aujourd'hui comme des Zouma, qui n'est pas un modèle, vous savez ce qu'il a comme problème chez lui. Vous avez des gens comme des Sassou Nguesso, qui n'est pas un modèle. Vous avez des gens comme Idriss Déby, qui n'est pas un modèle. Ce sont des dictateurs, à un degré élevé. Mais nous au Congo, regardez, nous avons des acquis de la CNS. Nous avons, n'est-ce pas, San City. Nous avons l'église catholique. Nous avons Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mukongo Njoku. 34 ans de combat. Il continue à résister. Nous avons les acquis, n'est-ce pas, que le peuple a conquis. Vous comprenez? Donc le peuple croit à son combat. Parce qu'il a y arraché, n'est-ce pas, certaines choses à travers son combat. Il pense qu'il peut encore en arracher plus. Plus, c'est-à-dire la démocratie en tant que telle. Vous comprenez donc? Le Congo est différent de tous ces pays-là. Le Congo a un passé glorieux en tant que peuple. C'est différent des autres peuples. Mais lorsque nous allons libérer, le Congo va se libérer, ceci va occasionner la libération de tous les pays qui sont pris en otage par les dictateurs.
M. Tshisekedi continue à résister, mais il n'y a rien du tout qui change au niveau du pays. C'est faux, c'est toi qui n'observes pas. Il y a des choses qui changent. Comme quoi? Le pouvoir est affaibli. Le pouvoir des Kabila, eux, aux abois. C'est affaibli. C'est un régime faible. Je crois que c'est par rapport, n'est-ce pas, à Tien Tshisekedi. Il a affaibli ce régime. C'est ça qui a changé. Et c'est ça qui va continuer à changer. N'attendez pas un changement. Tu me vois en couleur jaune. Et quand vous circulez les rues de Kinshasa, vous verrez les gens en couleur jaune. Donc, on affaiblit les pouvoirs chaque jour qui passe. C'est ça qui change. Certaines personnes diront, il y a eu ville morte, qu'est-ce qui a changé? Mais ça a changé. On vous a affaibli, on vous a affaibli. Aux yeux du monde, vous n'êtes plus un pouvoir fort, organisé. Vous comprenez? Donc on vous affaiblit tous les jours. Tu es d'accord avec moi que les choses changent par rapport à mon argument? Et puisque je n'ai encore rien vu, nous changeons de cap. Mais je te dis, le pouvoir est affaibli, le pouvoir de Kabila. Lui-même, Kabila devient faible chaque jour. Changeons un peu de cap, Merci Monsieur beaucoup. Daniel Tsafou. Nous quittons la sphère politique pour aller du côté de la presse. Monsieur Daniel Tsafou, est-ce que Daniel Tsafou prône pour la démocratie, qui lutte pour la liberté de la presse? Parce que d'après les informations reçues récemment, votre journal Les Points Saillants Plus est suspendu pendant 3 mois. C'est déjà une réponse de plus là-dessus. Daniel Tsafou a plusieurs arrestations. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais escroqué. Rien. Mais comment tout tourne du mauvais côté? Dans tout n'est pas du mauvais côté. En aucune fois, vous verrez Kabila vous dire, journalistes, venez, prenez votre liberté d'expression. Il y a en aucune fois. La liberté d'expression, c'est un combat. Nous devons lutter et arracher cela. Si sa table, si la table de Kabila, il y a un document qui traîne là, qui doit signer, vous comprenez, la dépénalisation des délits de presse. On n'a jamais signé. C'est ça notre combat. Ailleurs, on a déjà signé. Ils ont obtenu la dépénalisation des délits de presse. Vous comprenez? C'est ce que nous attendons pour que les journalistes soient libres. Mais pour le moment, les journalistes doivent lutter pour obtenir la liberté d'expression. Ce n'est pas un cadeau qu'on va nous amener sur un plateau. C'est un combat. Et Daniel Tsafou est dans ce combat-là. Il est victime de ce combat-là. Et lorsqu'on suspend mon journal, il faut poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Sur base d'un article, quand je lis les dilemmes cornéliens de Joseph Kabila en 2016, fuir ou mourir, c'est ça l'article. Mais pourquoi vous avez écrit ce genre de titre, Monsieur Daniel Tsafou? Je crois que vous êtes journaliste. Je crois que vous êtes journaliste. Nous ne sommes pas des N'est-ce pas maçons. pour inciter le pouvoir en place? Non, 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 non. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça la liberté Qui n'est pas d'expression. respecté. Dans sa praxis. C'est ça la liberté d'expression dans sa praxis. Et ça crée l'équilibre. Vous comprenez? Vous n'avez pas affaire à un président fantôme. Vous avez affaire à un président attaquable parce qu'il s'agit de la démocratie. Et il s'est construit dans ce sens-là. On construit cet équilibre. Et ça crée la beauté de la démocratie. Donc Daniel Tsafou, quand il écrit ces articles, c'est pour susciter la beauté de la démocratie. C'est quoi la démocratie? L'état des droits. C'est quoi la démocratie? L'équilibre, les points de vue de l'autre, quelle que soit sa forme, qu'il soit beau ou laid, c'est son point de vue. C'est ça la démocratie. Et Daniel Tsafou, en tant que jeune, fait cet effort de ramener la beauté de la démocratie à travers notre travail. C'est cette liberté d'esprit de faire, sans s'inquiéter, sans peur. C'est ça, Daniel Tsafou. Donc nous cherchons la beauté de la démocratie à travers nos écrits, à travers nos dires. Nous ne dérangeons personne, nous sommes contre personne. Mais nous voudrions que notre Congo soit Congo avec une démocratie appropriée, où chacun trouve son compte dans ce sens. Ok, Monsieur Daniel Tsafou, nous tournons déjà à la fin de notre émission. Juste une dernière question pour finir. Quelle est la piste de solution que vous préconisez pour la situation politique actuelle du pays? Ça, c'est une très bonne question. Je suis fier de cette question. Je vous ai dit, à l'entrée du G, on ne peut en aucun cas chercher à résoudre les problèmes actuels du Congo sans pour autant intégrer Tshisekedi et ses alliés. Ça, c'est une dimension très très importante. On ne peut pas résoudre les problèmes du Congo sans pour autant intégrer Tshisekedi et ses alliés, je cite, les rassemblements. Pourquoi? Parce qu'ils ont le vent en poupe. Le plus grand nombre croit au rassemblement. Je dis bien le plus grand nombre.
Je ne parle pas de la totalité, n'est-ce pas, des Congolais, dans leur ensemble. Je parle du plus grand nombre, dans des grands pourcentages, et du côté, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Alors, vous ne pouvez pas aller résoudre une telle crise sans pour autant intégrer une telle personne et un tel rassemblement. Vous comprenez donc? La crise congolaise aujourd'hui est simple. Simple dans la mesure où le pouvoir doit reconnaître qu'il a failli à sa mission. Laquelle mission serait, n'est-ce pas, de nous amener aux élections? Il a failli à sa mission. Vous comprenez? L'autre dimension, quand il reconnaît qu'il a échoué, n'est-ce pas, dans sa démarche, n'est-ce pas, celle de nous amener aux élections, nous allons nous retrouver autour d'une table. Le dialogue au Congo, c'est inévitable. Mais quelle solution, quelle piste de solution pouvez-vous donner pour que la piste de solution, nous allons, un Congo meilleur? Nous allons au second dialogue. Au cas contraire, nous allons, n'est-ce pas, se sombrer. Nous allons tomber dans la théorie de Karl Marx. Nous allons tomber dans l'eschatologie du grand soir. Le peuple congolais va passer à la vitesse des croisières, qui est la grande révolution. Nous ne voulons pas arriver là. Nous ne souhaitons pas non plus qu'on y arrive à l'eschatologie du grand soir. Nous ne voulons pas. Mais il y a possibilité qu'on passe par les dialogues. C'est les vrais dialogues. Pas un dialogue qui cherche la survie politique de Kabila, non. Un dialogue qui cherche à répondre, n'est-ce pas, aux attentes du plus grand nombre, c'est-à-dire l'ensemble du peuple congolais. Donc, la solution, c'est le vrai dialogue et le deuxième dialogue. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui au numéro que nous avons présenté aujourd'hui. C'est le premier numéro et nous sommes vraiment ravis que vous soyez le premier à être invité. Et je vous remercie beaucoup, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois parce qu'il s'agit du Congo. À chaque fois que vous allez venir chez moi, quand il s'agit du Congo, je vous ai dit, je suis engagé. Je donnerai mon point de vue. Mon point de vue, pas seulement mon point de vue, mon point de vue pour atteindre les plus grands nombres qui comprennent où se situe la destinée du Congo, où se situent les ventrologues, où se situent les immoraux, où se situent les moraux. Et ceci pourra donner l'idée générale à chaque citoyen de s'opérer un choix rationnel et équitable demain quand il y aura élection dans ce pays. Ok, merci beaucoup, M. Daniel. Je précise que les propos qui sont tenus ici en ces lieux sont bien les propos de notre invité et les questions étaient à nous. Comme vous le constatez, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en ligne sur www.congoflash.com et ou soit tapez juste Congo Flash sur YouTube et vous verrez toutes les informations précises. Merci d'avoir été de notre mais nous ne pouvons pas oublier de saluer toute l'équipe technique costaud qui a rendu possible cette émission. Là, je vois directement M. Chiso Tamboué, je vois Olivier Boueni et Olivier Kalimachi plutôt et Denis Boueni. Merci à tout le monde qui ont suivi cette émission. Merci à tous les membres de ma famille. Là, je vois ma famille Zikondo. Quant à moi, je vous dis merci. Restez toujours connectés. Monsieur Daniel, je vois que vous avez un mot à ajouter. Ça, c'est un message fort à Kabila. Ce que nous avons construit ensemble, c'est la Constitution. Ne détruisons pas la Constitution. Ce que nous avons conçu ensemble, c'est la Constitution de ce pays. Qu'on ne puisse pas détruire cette Constitution. Et j'en appelle à tout Congolais, partout qu'il est, qui puisse se soucier de notre Constitution, qui est gage, n'est-ce pas, de notre avenir. Je vous remercie. Ne gâchons pas la Constitution, tel a été le propos de M. Daniel Tsafu. Là, je rappelle encore que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'avais déjà salué toute l'équipe technique. Je salue également ma famille Zikondolo et vous, internautes fidèles de www.congoflash.com. Merci. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et au prochain numéro. Bye.